Je vous salue, c'est Dr Yannick Nawesh. Je suis là pour le compte du département des hommes de l'Église Centre Missionnaire Philadelphie, Lubumbashi. Nous sommes en train de parler de l'alimentation. Dans ces grands thèmes, j'aimerais vous entretenir aujourd'hui au sujet du chronogramme journalier de l'alimentation, c'est-à-dire un programme de l'alimentation journalière, de ce qui doit être pris matin, midi, soir, parce que nous avons notre habitude de nous alimenter qui va généralement à l'encontre d'une bonne nutrition. En nutrition, nous avons un dicton qui dit qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi, comme un clochard ou comme un mendiant le soir. Pourquoi nous disons cela? Le matin, manger comme un roi, c'est-à-dire prendre un repas copieux, parce que nous venons d'un jeûne. En théorie, nous disons qu'il faudra avoir 8 heures de sommeil, donc nous venons d'un jeûne de 8 heures. Et le repas le plus lourd du matin va nous permettre de reprendre la force après ces jeûnes. Et tout cela pour prévoir aussi une activité physique pour toute la journée, parce que l'organisme a besoin de plus d'énergie pour fonctionner le matin, donc pour toute la journée, que le soir. Ainsi, le repas le plus important de la journée doit être pris le matin. Et à midi, nous disons qu'il faut manger comme un prince, c'est-à-dire il faut manger modérément à midi pour rester en forme et avec plein de dynamisme, puisque on a toute une journée que nous sommes en train d'affronter. Et le soir, nous disons qu'il faut manger comme un clochard, comme un mendiant. Donc les repas les plus légers doivent être celui du soir, parce que là, nous nous endormons pour avoir des soucis liés aux troubles digestifs, à des indigestions et tout le reste. Et pour s'endormir plus facilement et avoir aussi une nuit beaucoup plus réparatrice. Et pour cela, il faudra pour toute une journée manger le matin 50% de tout ce que nous pouvons prendre la journée et à midi prendre environ 30% et le soir 20% de tout ce que nous pouvons prendre au courant de la journée. Que ça dire quand nous disons qu'il faudra manger 50% de l'énergie ou de tout ce qu'on pourra prendre au courant de la journée? Et le repas lourd, comme nous le disons, le repas lourd du matin doit être constitué par plus de céréales. Je crois dans l'émission sur les normes d'une bonne nutrition, nous avons eu à grouper les familles des aliments et nous avons dit que la première famille, c'était la famille des céréales. Et dans les céréales, nous trouvons le blé, c'est-à-dire le blé, c'est tout ce qui est fait à base de farine de froment. Nous trouvons aussi le riz, nous trouvons la farine de maïs, c'est-à-dire avec lequel nous faisons le foufou, et j'en passe. Et le repas du matin doit être constitué beaucoup plus de céréales parce que ça nous donne assez d'énergie. Il doit être aussi constitué de protéines d'origine animale. Dans les protéines d'origine animale, c'est là que nous avons le poisson, de la viande, les œufs, les chenilles, etc. Et le repas aussi du matin doit contenir les produits laitiers, c'est-à-dire le lait, le fromage, tout ce qui provient du lait. Donc, pour le repas du matin, nous devons chercher à avoir le repas le plus lourd, le plus important doit être pris la matinée qu'aux autres heures. Et à midi, il nous faut prendre 30% au moins de l'énergie totale. Et ces 30% doivent être beaucoup plus apportés par le produit d'origine végétale qui nous apporte beaucoup plus de fibres qui sont aussi utiles pour leur apport en vitamines et en minéraux dans notre organisme et un apport aussi en énergie nécessaire pour rester en forme pendant ces temps. Et les produits végétaux, c'est beaucoup plus de fruits,
des boissons comme des jus de fruits ou un bol de légumes ou tout ce qui peut provenir d'une alimentation végétale. Et le soir, c'est le repas le plus léger qui doit être moins gras, moins sucré et qui doit beaucoup plus apporter de l'énergie pour se maintenir. Et cette alimentation doit être plus constituée de féculents, des tubercules ou de racines. C'est-à-dire, dans cette famille, nous trouvons plus de la pomme de terre, les ignames, le manioc frais, la patate douce. Et cette alimentation de soir, associée aussi d'une autre manière par l'apport de certains légumineuses ou légumes secs comme le soja, les arachides, le petit pois, toute cette alimentation peut nous permettre de nous soutenir dans la soirée. Brièvement, le matin, nous devons manger le plus lourdement possible avec 50% de notre énergie totale. À midi, 30% de notre énergie totale qui doit être une alimentation modérée. Et le soir, une alimentation légère. C'était le docteur Yannick Nawesh pour le compte du département des hommes de l'église Centre Missionnaire Philadelphie, Lubumbashi. À la prochaine.